Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer action sur alors, The Running Man. Alors, The Running Man, il y a un petit fun fact. Alors, c'est la version qui nous occupe là, c'est donc le remake, reboot, je sais plus, une nouvelle version en tout cas, d'un film qui a été réalisé par Paul McGrazer, David Starsky dans la série Starsky Hutch. Oui, c'est lui qui était le réel de ce film-là, dont le rôle principal était interprété par Arnold Schwarzenegger. Oui, Schwarzy, l'Autrichien. Et ça fait partie des alors pour moi ça fait partie d'un des films cultes en fait par rapport à Schwarzenegger parce que je pense que alors moi je l'ai découvert en VHS et oui ça fait partie de la grande époque où il sortait un film par an voire deux films par an, voilà, ça fait partie de l'époque de Commando, Running Man, Predator, Le Contrat, voilà, ça fait partie de la grande époque où il sortait genre entre lui et Stallone ça se tirait la bourre au box-office. Donc le truc qui se passe c'est que bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer action alors The Running Man. Alors The Running Man, la version qui nous intéresse ici, c'est réalisé par Edward Wright et je crois que c'est Glenn Powell le personnage principal. Oui, Glenn Powell. Glenn Powell, je crois que je l'ai vu dans Twister et il est paru aussi dans Top Gun Maverick. Donc là, alors je sais pas trop si c'est un pur reboot ou remake ou si c'est juste une nouvelle version. Alors je m'explique. Parce que The Running Man, au départ, je crois que c'est une nouvelle de Stephen King qu'il a écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. Je ne voudrais pas me gourer parce qu'il a écrit pas mal de trucs. Et qui a été adapté au cinéma avec Arnold Schwarzenegger. C'était la période où, à la grande époque, il en sortait un tous les un ou deux tous les ans. Voilà, c'était la grande époque du Commando, Predator, Running Man, Le Contrat, Double Détente, je crois que c'est venu après. Voilà, c'est l'époque faste des gros bras. Il y avait aussi Stallone dans le même, dans le même style. Et la version qui nous occupe là, c'est réalisé par Edgar Wright. Alors moi, Edgar Wright, je le connais, c'est lui la trilogie Cornetto. C'est lui. C'est Shaun of the Dead, c'est Hot Fuzz, et c'est le troisième, c'est le dernier bar avant la fin du monde, je crois que c'est ça. Il a fait aussi Baby Driver, enfin il a fait pas mal de trucs. Je crois qu'il a fait aussi Scott Pilgrim. Je crois que c'est lui aussi Last Night in Soho. Enfin voilà, c'est un mec qui a une fanbase très geek. Donc du coup, moi je le connais pour ça. Et pour The Running Man, alors moi ça m'intrigue pas mal parce que alors il me semble que c'est la première fois que le mec fait un truc de commande. Alors va falloir que je regarde ça de plus près pour voir si c'est un truc de commande ou si c'est lui qui a pris la. C'était une idée de lui. Parce qu'il me semble que dans l'interview c'est une idée de lui. Alors je sais pas trop comment ça s'est goupillé. En tout cas voilà, c'est donc The Running Man version d'Edgar Wright. Bon, je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble parce que c'est trop particulier là. Ben Richards, 35 ans, marié, un enfant dans un état de santé critique. Il faut qu'on trouve de quoi payer un médecin. Ben, sois prudent. Situation professionnelle, blacklisté. Mais il vous reste un moyen de vous en sortir. En tout cas, ça a l'air, Le plus grand show télévisé du pays. une autre version de. La violence fait partie de nous. Alors libérez-la. Bienvenue à Running Man. Les participants ne survivent jamais. J'ai aucune envie de me faire buter. Alors allez vous faire mettre. Voilà. C'est ça qui va vous faire gagner. La règle est simple. Vous tenez 30 jours avec le pays entier à vos trousses. Et votre famille ne vivra plus jamais au milieu des taudis. Je vais revenir. Et je réduirai cet immeuble en cendres. Je vous le promets. Voilà, c'est ça l'esprit. On est en Amérique, bon Dieu de merde. On n'est pas là pour se laisser emmerder. Ouais, ils ont un peu tout le côté paillettes, tout le côté média folklorique, j'ai l'impression. Arrêtez de me filmer. Tu t'es jamais demandé
Si le jeu était pas truqué, on va vite le savoir. Bah, le problème, c'est qu'on sent. J'ai l'impression qu'ils ont. J'ai T'es à la télé? l'impression qu'il. Edgar Wright est revenu à l'esprit de la nouvelle en incorporant son style à lui J'ai une grenade! pour donner du relief en fait à des Garde-la. rebondissements qu'il y avait dans cette série. Eh ouais, les mange-merde! Je suis toujours là! Eh les gros bras! Ouais, parce qu'on sent bien la patte, hein. On sent bien l'humour de la Hot Fuzz et des Shaun of the Dead. Oui, on sent la patte du mec. Vraiment. Oui, alors, moi je suis un petit peu. Comment dire? Le truc, c'est que je sens que ça peut être fun, parce qu'on sent l'esprit de la trilogie Cornetto, on sent l'esprit de Scalpel Green, on sent l'esprit Edgar Wright derrière. On sent que c'est le bonhomme qui a filmé. On sent que c'est un. Mince, ça a coupé au moment de. Oui, bon, pas grave, je termine juste. Ouais, on sent que c'est le bonhomme Edgar Wright qui a. Qui veut donner sa version à lui de The Running Man. Alors, de mémoire, j'ai l'impression, en fait, tout le point de départ, on est vraiment loin de le. Enfin, on n'est pas loin, mais on sent qu'il a pris le concept, le pitch de Running Man, ma version avec Schwarzenegger, mais il a pas mal chamboulé le truc parce que je sens que ce qu'il a gardé, c'est la version critique acerbe de la société. Dans Running Man avec Schwarzenegger, ça passait vraiment aux orties, en fait. C'était vraiment un show pour mettre en scène, mettre en valeur Schwarzenegger. Là, dans la nouvelle, je crois que c'était le truc du critique absurde de la société pour montrer en fait, ça critiquait la société de spectacle en fait, jusqu'où était arrivée la société pour se contenter de ce genre de divertissement pour pouvoir divertir les foules. C'est pas trop comme si je m'exprime bien à ce sujet-là. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu près pareil. Disons qu'il y a. Je sais pas, on sent l'humour un petit peu caustique de Edgar Wright derrière, et ça peut être fun en fait. Alors que normalement, disons tout net, c'est que, enfin, c'est comme ça que je le ressens, c'est que le film d'action avec Schwarzenegger était fun parce que film d'action, point. Voilà, c'était l'humour en fait venait de Schwarzenegger, l'humour en fait venait de son regard à lui, un petit peu fort en gueule, qui en remonte tout le temps avec des figures d'autorité. C'était un petit peu l'humour caractéristique de Schwarzenegger. Là, l'humour en fait qui est un petit peu caustique, ça vient de Edgar Wright et ça a l'air d'être un humour qui fait partie de la mise en scène. L'humour en fait ne vient pas du personnage principal, mais vient de la mise en scène à proprement parler. C'est un petit peu ça. C'est qu'on sent que l'humour vient du film, vient du regard du metteur en scène sur le film et pas du personnage principal. Voilà. Donc moi, ça me tente pas mal. C'est à voir comment ça évolue. Parce que Edgar Wright, je l'aime bien, mais je crois que j'ai un petit peu coupé les ponts. Enfin, ouais, je crois qu'il y a 2-3 trucs que j'ai raté de lui en fait. Baby Driver, par exemple. Ah, Baby Driver, j'ai pas des masses aimé. Je crois que le Last Night in Soho, j'ai pas vu. Enfin bref, voilà. Donc moi, ça m'intéresse bien parce que Edgar Wright, moi, ça m'intéresse bien pour. Il me semble que j'ai lu les nouvelles, donc c'est peut-être pour ça que j'ai une familiarité avec le match de base. Voilà. Donc ce sera tout pour moi. Donc c'est The Running Man, réalisé par Edgar Wright. Voilà, salut, à plus.